Je veux que vous imaginiez quelque chose avec moi. Vous êtes assis là, votre téléphone à la main, à relire pour la 10e fois votre dernière conversation avec elle. Ces messages courts, ces réponses qui mettent des heures, ces plans toujours reportés. Il y a cette petite voix dans votre tête qui murmure. Elle n'est pas vraiment intéressée. Mais vous l'étouffez immédiatement. Peut-être qu'elle est juste occupée, vous dites-vous. Peut-être qu'elle a peur de s'engager. Aujourd'hui, nous allons éteindre ces peut-être, une fois pour toutes. Je vais vous montrer les 4 signes irréfutables qu'une femme n'est pas intéressée. Non pas avec des suppositions, mais avec une analyse claire et précise, enrichie par la sagesse stoïcienne. Et surtout, je vais vous révéler comment transformer cette prise de conscience en une force qui fera de vous un homme plus sage, plus fort et plus attirant. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, disait « La souffrance vient davantage de notre imagination que de la réalité ». Cette phrase résonne particulièrement quand il s'agit des relations amoureuses. Combien d'hommes souffrent non pas à cause d'un rejet clair, mais à cause de cette zone grise où rien n'est certain, où chaque petit signe est surinterprété? Dans la Rome antique, les stoïciens pratiquaient l'art de voir la réalité avec une clarté impitoyable. Ils savaient qu'une vérité difficile à accepter vaut toujours mieux qu'un mensonge réconfortant. C'est cette même clarté que nous allons appliquer aujourd'hui. Signe 1. L'économie de son attention, analyse approfondie. Quand une femme est véritablement intéressée, son attention coule naturellement vers vous. Elle ne compte pas ses messages, ne calcule pas son temps de réponse. À l'inverse, quand elle n'est pas intéressée, chaque interaction devient une transaction où elle investit le minimum nécessaire. Observez bien, ces réponses sont-elles systématiquement plus courtes que les vôtres? Met-elle toujours plus de temps à répondre que vous? Doit-vous porter toute la conversation comme un fardeau? Un exercice stoïcien. Pendant une semaine, notez chaque interaction sur une échelle de 1 à 10. Si la moyenne est en dessous de 5, la vérité vous regarde en face. Signe 2. Le langage corporel de la distance. Décryptage complet. Le corps ne ment jamais. Alors que nos mots peuvent tromper, notre langage corporel trahit nos véritables sentiments. Des études en psychologie sociale montrent que 93% de la communication est non verbale. Les signes qui ne trompent pas. Ses pieds pointent ailleurs pendant la conversation. Elle ne vous touche jamais, même accidentellement. Elle maintient une distance physique constante. Ses bras sont souvent croisés en votre présence. La sagesse stoïcienne nous enseigne. Ce qui est essentiel est invisible aux yeux. Apprenez à voir ce qui ne se dit pas. Signe 3. L'absence d'initiative. Analyse comportementale. Dans la danse de la séduction, l'équilibre est crucial. Si vous êtes toujours celui qui propose les rendez-vous, relance les conversations, trouve des solutions quand elle est trop occupée, alors la dynamique est déséquilibrée. Une femme intéressée trouvera des moyens subtils de montrer son intérêt, même si elle est timide. Signe 4. Les conversations en cercle fermé. Analyse linguistique. Écoutez bien la qualité de vos échanges. Une conversation avec une femme intéressée est comme une rivière. Elle coule naturellement, avec des méandres et des profondeurs. Une conversation à sens unique ressemble à un désert, aride, sans vie, épuisant. Les signaux d'alarme. Elle ne pose jamais de questions personnelles. Les sujets profonds sont systématiquement évités. Vos tentatives de connexion émotionnelle restent sans réponse. Pourquoi rester dans cette situation? Analyse psychologique profonde. Nous restons souvent dans ces relations mortes pour 3 raisons principales. 1. La peur de la solitude. Mieux vaut une mauvaise compagnie que pas de compagnie du tout. Erreur fatale selon les stoïciens. 2.
L'illusion du potentiel. Peut-être qu'elle va changer. Le piège le plus courant. Troisième, l'ego blessé. Admettre qu'elle n'est pas intéressée, c'est admettre une défaite. Marc Aurèle nous rappelle: tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. La méthode stoïcienne. Pour rebondir. 1. Le journal de vérité. Pendant 7 jours, notez objectivement chaque interaction, sans interprétation. 2. Le détachement progressif. Réduisez votre investissement émotionnel en proportion du sien. 3. La réorientation. Chaque fois que vous pensez à elle, investissez cette énergie dans votre développement. 4. L'acceptation active. Je choisis de voir la réalité telle qu'elle est, pas telle que je la souhaite. Cette expérience, si douloureuse soit-elle, contient en elle les graines de votre évolution. Comme le disait Épictète, ce qui nous brise peut aussi nous construire, si nous savons en tirer les leçons. En comprenant ces signes, vous développez un discernement plus aigu, une confiance plus profonde, une présence plus authentique, une capacité à attirer naturellement les bonnes personnes. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, sachez ceci: ce n'est pas une fin, mais un commencement. Chaque grand homme a dû, un jour, regarder la vérité en face et choisir de grandir plutôt que de s'accrocher. Maintenant, je vous pose cette question. Allez-vous continuer à nourrir une illusion qui vous vide lentement, ou allez-vous choisir la voie plus noble, celle de l'homme, qui se respecte assez pour ne pas supplier pour de l'attention? Commentez vérité. Si vous êtes prêt à appliquer ces principes, partagez cette vidéo à un ami qui en a besoin. Et surtout, souvenez-vous, dans 1 an, vous regarderez en arrière et vous remercierez cette femme de vous avoir, sans le savoir, poussé à devenir une meilleure version de vous-même. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. À vous de choisir.